Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui va s'intituler Sans se ruiner. Et donc on va parler make-up, on va parler mode, on va pouvoir parler aussi de papeterie ou encore de voyage. Enfin bref, ça peut partir dans tous les sens, dans tous les domaines, dans tout ce que j'apprécie. Mais surtout ça va être la catégorie sans se ruiner, donc il n'y a que des bons plans, il n'y a que des petits prix et c'est surtout pour ça que j'avais envie de le lancer, parce que j'utilise pas mal de produits au quotidien qui sont vraiment à bas prix et ça pourrait peut-être vous intéresser. Et si au moins je vous tente un petit peu en vous parlant de ça, je vous tente mais c'est à petit prix, donc ça va, vous pouvez craquer. Ah, j'ai un truc dans l'œil vraiment... Ça m'arrive tout le temps. On va parler make-up aujourd'hui. Ah là là, ça fait un bon moment maintenant que j'ai plus parlé de produits make-up, j'ai l'impression sur ma chaîne. Et pourtant, mon dieu, j'adore ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si la catégorie sans se ruiner vous intéresse. Et combien de fois vous voulez revoir ce genre de vidéo par mois sur ma chaîne. Bon, je vais commencer avec les produits teint. Évidemment, on va essayer de commencer par le commencement. Enfin, les marques dont je vais vous parler aujourd'hui sans se ruiner sont vraiment des marques que j'apprécie depuis un long moment maintenant. Si vous me suivez sur ma chaîne, hein, ça va faire 6 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça fait de longues années que j'utilise ces produits make-up et ces marques, donc je peux vraiment vous dire que j'ai un avis définitif sur ce que je vous dis aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va changer dans 6 mois ou quoi que ce soit, c'est vraiment des produits qui me suivent au quotidien. Pour les produits pour le teint, j'ai tout d'abord ce fond de teint qui est le Total Control, un fond de teint de chez NYX qui est un fond de teint en gouttes. Alors il peut paraître très bizarre comme ça à première vue quand on le teste, parce que c'est vraiment pas le même aspect que plein d'autres fonds de teint, mais ce qui est chouette c'est qu'il est pas trop couvrant et donc du coup vous l'utilisez à votre sauce. Vous mettez une goutte si vous en voulez très peu et vous en mettez 3 si vous voulez quelque chose de plus couvrant. Ce qui est cool aussi, c'est que la marque NYX décline ça dans énormément de teintes. J'ai ici une petite Rikiki palette qui est très pratique également pour lorsque l'on voyage, qui est une palette intitulée Camouflage de la marque Essence, et donc c'est deux petits correcteurs, il y en a un plus foncé et un plus clair. Si vous avez un petit bouton dérangeant, c'est très pratique. Quand j'ai un petit bouton, j'aime bien mettre un peu de correcteur légèrement, j'aime pas non plus l'effet plâtre, hein, et je trouve justement que c'est très léger, ça couvre mais ça ne fait pas un effet plouc un effet magnum, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au niveau du teint, j'ai une petite palette qui est très pratique. J'ai essayé de vous parler de plein de marques différentes, enfin plein de marques, il n'y en a pas non plus des tonnes à petit prix, mais j'ai vraiment essayé de parler de plusieurs coups de cœur, même si il y a plein de produits pour le teint, d'autres marques que j'apprécie aussi à petit prix. J'ai vraiment essayé de parler de plein de marques différentes. Et donc là maintenant, je vais vous parler de la marque Sleek. C'est une marque que j'apprécie mon dieu depuis au moins 3-4 ans. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils font des nouveautés, j'ai pas cette impression là, j'en entends plus beaucoup parler et mon dieu qu'est-ce que c'est une tuerie cette marque aussi. Je trouve qu'elles sont très complètes parce qu'en plus d'avoir un bronzer, il y a un highlighter et ils en font également, je vous montre la deuxième, avec des blushs. Si vous êtes fan de blush, avec 2 blushs et un highlighter. Encore une fois, c'est pas trop cher ce genre de palette. Elles sont pas trop chères ces palettes, elles sont très pratiques. Elles sont très pratiques lorsque vous voyagez, parce qu'en plus de ça, vous avez un petit miroir et légère. Voilà, compact. On adore. Aussi, je voulais vous parler de la pigmentation. J'en perds ma voix. Aussi, je voulais vous parler de la pigmentation. Juste pour vous montrer, mais on passe une fois son doigt et c'est très pigmenté. Donc avec le pinceau, pas besoin d'en mettre 2 tonnes pour le prix. Alors au niveau des highlighters, je crois que ma marque préférée au niveau des highlighters c'est NYX. Et toutes marques confondues, que ce soit les marques plus chères ou les marques moins chères. Born to Glow de chez NYX. Alors ici j'ai la teinte dorée, mais moi ma préférée c'est la teinte un peu rose gold. Voilà, donc c'est encore une fois un highlighter super pigmenté. J'ai pas pris l'autre parce qu'en fait je l'ai fait tomber, donc c'est mon favori, il fallait qu'il tombe, c'est toujours comme ça. Pour les produits à sourcils, celui-ci je vous en ai parlé pendant mais trop longtemps. C'est cette palette Allure, donc c'est une marque que l'on retrouve dans les magasins dits, et à l'intérieur vous avez un fard que vous pouvez mettre en dessous des sourcils et un fard gras et un fard poudreux. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai très bien creusé cette palette. J'ai énormément de mal à trouver des produits pour les sourcils qui ne font pas un effet orangé à la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on a les sourcils bruns,
Bah, il y a certains produits pour les sourcils qui ont un effet orangé. Enfin, cette palette c'est juste de la bombe. Moi je la compare vraiment aux produits Benefit et les prix sont beaucoup plus petits. Alors au niveau des petits prix pour les palettes, moi je vous conseille vraiment la marque NYX ou encore les marques comme Maybelline, L'Oréal, etc. Mais par contre je vous déconseille par exemple la marque Essence. Je trouve, enfin en tout cas à l'époque, hein, maintenant ça a peut-être changé. Et fards à paupières je trouve ne sont pas super pigmentés, alors qu'au niveau des prix chez NYX, par exemple j'ai cette palette qui est la Contour Intuitive. À l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut, donc si vous n'avez pas envie d'acheter un bronzer, un highlighter, un blush séparément et que vous voulez tout en un, bah vous avez par exemple ici une palette qui reprend bronzer, highlighter, blush et également 3 fards ici à paupières. Par exemple ici une palette très pigmentée aussi que j'aime particulièrement, c'est une palette de chez Maybelline, ils en font beaucoup des comme ça. Donc celle-ci c'est la Lemonade Craze. Donc c'est une palette qu'ils avaient sortie en été, je sais pas s'il y en a encore dispo. Donc Maybelline et NYX, je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot au niveau des palettes à maquillage. Si vous débutez dans le make-up, que vous voulez faire quelque chose de très léger et que vous n'avez pas l'habitude avec les fards, comment les estomper, etc. Vous pouvez utiliser un petit crayon comme celui-ci. Donc ça c'est la marque Adopt. Ils font des crayons crémeux comme ça que vous pouvez mettre sur la paupière. Par exemple vous en mettez sur votre paupière et après vous ajustez avec votre doigt, parce que je sais que quand on débute on n'a pas spécialement envie de faire des gaffes avec des fards à paupières, c'est toujours délicat, ou alors on n'a pas tous les pinceaux qu'il faut pour bien estomper, etc. Tandis qu'avec ça, quand on commence c'est toujours chouette de le mettre sur la paupière et de l'estomper au doigt. Au moins on sait très bien le travailler et on évite les catastrophes. Mon eyeliner chouchou, je vous en parle plus je crois, hein. Donc c'est le Epic Ink Liner de chez NYX Cosmetics. Donc celui-ci c'est le Hale 01, donc c'est le black. Il est waterproof, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je portais hier, avant-hier et encore. C'est vraiment mon favori, j'ai un stock dans mon tiroir si vous avez vu ma vidéo rangement make-up, je l'aime trop. Alors au niveau des mascaras, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à en choisir un. À l'époque j'aimais beaucoup Essence, mais ils m'ont déçu les dernières fois que j'ai utilisé certains de leurs mascaras. C'est le Paradise de chez L'Oréal. Moi je trouve que c'est une dinguerie ce mascara parce qu'il fait un volume, mais un volume de fou. Là j'ai testé par exemple un Urban Decay aujourd'hui et je suis là, bah non en fait. Je le compare vraiment au Better Than Sex de chez Too Faced pour vous dire, alors que celui-là il coûte un bras, celui-ci je crois qu'il coûte quand même moins cher. Sachez que moi je vous parle vraiment des produits que j'aime, mais c'est selon mes attentes à moi aussi. Vous pouvez être déçus de certains produits comme dans tout, parce que on a tous des attentes différentes, surtout au niveau des mascaras par exemple, on a tous des styles différents je pense. Et donc il y en a qui veulent du volume, il y en a qui veulent de la longueur. Moi j'ai l'impression que celui-ci m'apporte tout ce dont j'ai besoin parce que le rendu au final je l'aime trop. On va terminer cette vidéo avec les produits make-up. Et là j'ai pris 4 produits, bien que j'aurais pu en prendre 10. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur... Ouais c'est vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Si je fais une vidéo où je vous montre mes favoris en rouge à lèvres. En tout cas ici je voulais absolument vous parler de ces 4-ci. Tout d'abord j'ai celui-ci, donc c'est le Maybelline Super Stay. Donc c'est les matte ink, les encres à lèvres matte qui sont juste trop bien. À chaque fois que quelqu'un me demande un rouge à lèvres qui tient toute la journée et qui n'assèche pas les lèvres, je lui dis celui-ci de chez Maybelline. Donc par exemple celui-là c'est le 80. Ou alors le L'Oréal qui sont les chocolats. Moi j'utilise énormément le 862 qui est le Volupto Choco. Et ces deux-ci ils sont mat mais ils n'assèchent pas les lèvres. Vraiment j'ai déjà testé des rouges à lèvres, des autres trucs et tout et ça assèche mes lèvres, ça fait des trucs dégueulasses là en fin de journée, je supporte pas du tout. Alors que ceci, saucisse, ceci y a pas de problème. Je termine avec 2 rouges à lèvres. Celui que je porte aujourd'hui, est-ce que vous avez deviné c'est quelle marque? Non. C'est un Primark, donc c'est le PS Lipstick. Voilà, c'est leur collection. Et est-ce qu'il y a une teinte? Oui, c'est le 03 Rosewood Mauve. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez rire, mais celui-ci, pour vous montrer à quel point je l'ai adoré, regardez ce qui reste. Il n'y a plus rien dans ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Essence et celui-ci c'est le 06 Barrel Liter. Encore une fois, c'est une couleur que j'aime beaucoup, ça ressemble à celui que je porte aujourd'hui. Bref, je vais pas m'étaler aujourd'hui au niveau du make-up à lèvres, je pense que
on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette catégorie, cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et encore une fois, partagez vos coups de cœur à vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Oh là là, j'ai du mal. Et on se retrouve très vite. Mouah.